Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Je suis là pour réitérer l'appel lancé par l'évêque Espérance Mbakadi, qui est le surintendant général de la communauté charismatique de Mangembo. Il nous invite tous à rehausser de notre présence dans une grande activité qu'il organise dénommée Académie du surnaturel, qui va commencer mardi 28 au dimanche 2 juin. Et c'est dans cette perspective-là que je suis devant vous, en fait que vous ne puissiez pas rater la visitation de l'Éternel. Vous êtes sans ignorer que lorsque Dieu réunit les gens, c'est pour un but, c'est pour faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Si nous sondons les Écritures, vous allez voir qu'il est écrit dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 13, c'est une interrogation qui est faite. Il est écrit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation dans laquelle vous êtes, mais si vous êtes dans la souffrance, il y a une réponse, il y a le moyen de résoudre ce problème-là, et le moyen que Dieu met à notre disposition, c'est la prière. Raison pour laquelle nous allons venir prier, faire des prières ferventes. Mais généralement, la souffrance, c'est une conséquence, oui, une conséquence de quelque chose qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas fait. Oui, parce qu'il est écrit dans le livre de Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par des songes ou des visions, mais l'homme n'y prend pas garde. Et lorsque l'homme ne prend pas garde au message de Dieu, c'est ce qui suit, c'est la souffrance. Parce que le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit dans le livre de Matthieu que si toi aussi, tu savais les choses qui appartenaient à ta paix, et comme vous ne savez pas les choses qui devaient contribuer à votre paix, Jérusalem se retrouve dans la souffrance. Jérusalem se retrouve dans les pleurs. Et c'est pour cela que nous devons venir prier, afin que nous soyons exposés à la révélation. Parce que l'Académie du surnaturel, c'est un rendez-vous de révélation, un rendez-vous de foi, un rendez-vous de miracles. Donc, la révélation nous préserve de la souffrance. Lorsqu'on a la révélation d'un message de Dieu, ça peut être un songe, une vision que vous avez eue, et parfois, vous n'avez pas eu la capacité de comprendre la révélation. Parce que le fait de ne pas comprendre la révélation peut détruire une vie, peut détruire une destinée. Cela engendre la souffrance. C'est là où le Seigneur rebondit. À celui-là maintenant qui a raté de la révélation de la pensée de Dieu qui lui a été donnée, par prophétie, en songe ou en vision, de venir maintenant dans la prière. Donc ce moment de prière, de jeûne et prière que l'évêque Espérance Mbakadi organise à l'église de Mangembo, c'est un rattrapage de tous ceux-là qui ont raté la révélation, la visitation de l'Éternel, et qui sont en train de subir les conséquences de la manque de la révélation de Dieu, de la revisitation de l'Éternel dans leur vie, afin que nous puissions nous entourer l'homme de Dieu pour qu'il sonde
les Écritures pour qu'ils puissent sonder la révélation, pour qu'ils puissent sonder les énigmes, les songes, tout ce qui a été dit sur nous, qui devait contribuer à notre paix, mais qui nous a échappé. En fait, que lorsque nous allons nous aligner à la révélation de Dieu, que votre vie, au moyen de la prière, de jeûne et prière, que votre vie soit préservée, que votre vie soit restaurée. Oui, nous sommes là, à l'église de Mangembo. C'est pendant des sessions, je répète que l'Académie du surnaturel va commencer mardi le 28 au dimanche juin et nous serons là pendant des sessions. Il y a l'école du surnaturel qui va commencer le mardi et durant toute la semaine à partir de 8h jusqu'à 12h30. Et à 17h, c'est la soirée, une plénière où nous tous, nous allons venir mouvoir dans le surnaturel, mouvoir dans le miracle, parce que Dieu sera au rendez-vous. Mais comment ça va arriver? Le comment appartient à l'Éternel. Mais Dieu a disposé un office, je parle donc de l'office sacerdotal et prophétique qui va exercer l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, afin de nous amener la révélation. Et lorsque nous allons pratiquer la révélation, notre vie va être préservée, notre vie va être gardée et nous allons mouvoir dans le surnaturel. Mais j'aimerais que nous puissions un peu écouter l'homme de Dieu pour ce qui a été l'Académie du surnaturel de l'année passée, afin que nous puissions comprendre la profondeur des enseignements et l'importance que nous devons porter à cette activité pour que nous puissions rehausser de notre présence à l'Académie du surnaturel. Suivons l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Intercesseur qui peut poser un main. Jeune fille, si tu es toute seule dans une ville où il y a 1000 garçons célibataires et tu veux se marier, la probabilité que tu te maries est de 1000 sur 100. Ça veut dire que tu ne peux pas rater de te marier. Il y aura plusieurs maisons. Tu as déjà mis les maisons. Tu recevras plusieurs maisons. À qui je parle ce soir? Je provoque ta foi. Je provoque ta foi. Au point que ce soir, tu saisiras ton miracle. Yes. Écoutez, Yoka, j'ai des choses profondes à expliquer ce soir. Je Je ne le finirai pas. Et nous allons dans des dimensions insoupçonnées. Le rôle de cet ange, c'est d'annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est de lui montrer des choses qui appartiennent à sa paix. C'est de lui dire simplement, prends la Sainte Seine. La révélation. Juste le vin et le pain. Je vais t'expliquer des choses. Et lorsque l'ange fait son travail, je t'expliquerai qui est cet ange. Qui sont ces anges. Je t'expliquerai. Lorsqu'il fait son travail, Dieu a compassion de celui pour qui ce travail et ce ministère est rendu. Et Dieu dit à l'ange, délivrez-le. Son mariage est en pleine destruction. Son sein, son corps, le cancer est en train de le détruire. Il descendait dans la fosse de la mort. Sa vie sociale, le complot des hommes voulait l'enterrer. Dieu dit à l'ange qui a intercédé, délivrez-les. Afin qu'ils ne descendent pas dans le divorce. Afin que ça n'aboutit pas
je trouve une rançon. Dieu dit je trouve une rançon. C'est l'ange intercesseur qui amène à Dieu la rançon. Bien-aimés, nous venons d'écouter la profondeur des enseignements, l'importance surtout de la prière. Oui, nous allons venir chercher la face de Dieu. Vous savez que lorsque Jacob quittait, lorsque Dieu est réapparu à Jacob pour lui dire maintenant de retourner dans la maison de son père, pendant son retour, les messagers qu'il avait envoyés vers son frère Ésaü sont revenus vers lui pour lui dire que son frère marche contre lui avec une armée entière pour le détruire. Et Jacob a compris que face à l'adversité, face au malheur qui s'est pointé à l'horizon, il devait entrer dans une école. Et cette école, c'est l'académie de prière. Et Jacob a commencé nuitamment à chercher la face de l'Éternel. Et en cherchant la face de l'Éternel, c'est sur ce parcours, sur ce chemin-là, sur ce procédé-là de faire des prières ferventes qu'il a été en acquaintance avec les anges de Dieu. Les anges de Dieu et les anges de Dieu lui ont donné la révélation, les anges de Dieu lui ont doté la puissance de Dieu et les anges de Dieu ont fait que sa vie a été préservée. Parce que si vous lisez dans le livre bien évidemment dans Genèse 32, vous allez voir que pendant qu'il marchait, il a rencontré un camp. Les anges sont venus à sa rencontre et en voyant les camps, ces anges-là, ils surnomma ces lieux Mahanaïm, qui veut dire les camps de Dieu. C'est cela, le surnaturel. Comme les anges sont surnaturels, ils font les choses aussi qui sont surnaturelles, c'est-à-dire les miracles. Là où l'humain, là où la nature est limitée, mais il y a un Dieu qui est surnaturel, qui peut aller au-delà de la nature et vous donner la solution. Là où la médecine a dit que vous ne pouvez pas toucher un enfant, là où on a dit que vous ne pouvez pas avoir la promotion, mais par des procédés surnaturels, par le sacerdoce prophétique qui va exercer le messager de Dieu, l'ange de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, cela va nous ouvrir à une porte qui nous amène à expérimenter le miracle, à expérimenter la main de Dieu. Parce que le rendez-vous de l'Académie du surnaturel, c'est un rendez-vous de foi, des révélations et des miracles. Alors nous allons suivre le miracle que Dieu est en train de faire par son serviteur, l'évêque Espérance Mbakadi. Nous allons retrouver tout juste après. J'étais en mission de service dans le Moussala. Mission de Moussala dans le Congo central, dans Matadi. Okay. Alors, dans la Tambolaki, on a commis la destination, il y a 22 km à Matadi, des accidents à Salama. Les accidents grave, c'était vraiment grave. C'est vraiment grave qui est accident modèle sans Jésus dans ta vie. Donc, au moins, la réclamation exactement dengue. Motomba mi évêque Espérance Mbakadi à Zolo Bamikolo que ba hôtel et un monde de ténèbres et si sali sacrifice
et que yo mususu ta mususu okufa na nzela aliwa et yelo na forme ya accident ndenge wana. Mais gloire à Dieu pour Nzambe à Bigisio. Le jour là il y a accident avant de quitter pour arriver pour le chemin de voyage. C'était prévu de voyager à Tongo, mais donc toute la journée là je voyais c'était mal kilo vous sentir kilo ya bima na Tongo wana na sur livré na boki paché belé bela kosala et à un moment donné après midi vers 15h j'ai eu la résolution non na voyager toujours je suis entré dans ma chambre na j'ai ma bagage na bimi banda on a tient la moto kana on a voyagé. J'ai senti à moi que l'esprit m'a dit qu'on a appliqué d'abord huile d'allégresse. Huile d'allégresse, c'est l'huile tout seul à l'église. Moi, le sacrificateur, j'ai toujours un sacerdoce. Exactement, oui. Je suis rentré dans la maison, on a eu huile d'allégresse, on a appliqué à Maboko, on a appliqué à ma plante de pied, sans tenir compte que événement accident. Donc, divinement averti. Moi, mon ensemble, oh, yebi makambo, oh, yo yebite, oh, azali alpha pe omega. A sali que au sala geste moko prophétique o mi bombi na mafuta na mafuta onction d'huile et sima obimi. Oh gloire à Dieu. Après la bimi, la côté na moto a démarré to keiti to voyager. Donc on a voyagé, y na beti batono, j'ai fait vraiment des tonneaux. Ti to zo mona na bilili ndenge bazoti ya ba photo ya lolenge vraiment tonneau ndenge obalukaki. Exactement, la moto qui est vraiment par pièce. Vraiment par pièce. On est arrivé là, bien qu'il y ait accident et salami. Les gars, avoir Jésus, parce que la paix, moi, on est un sacrificateur. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc, il y a un bloc comme il est très important. Kozala na Yesu Christu et kozala nanga nzambe. Exactement. Ndebiloko donc Yesu Christu nganga nzamba azola kiso banzela. Exactement ndenge Jérémie alobi ke o azali placez-vous sur le chemin. Oui, bien-aimé, vous venez de comprendre comment est-ce que notre frère a été épargné de la mort. Quoique l'accident avait pour mission de lui amener à la mort. Mais le Dieu très haut est intervenu. C'est à cause des moments de prière qu'il vient souvent, dans laquelle il vient souvent à l'église de Mangembo. Bien aimé, il ne vous reste qu'à venir, oui, venir à l'église de Mangembo. Nous sommes sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalongwa. Le programme de l'Académie du surnaturel est déjà à notre porte. Ça va commencer ce mardi, le 28 mai, jusqu'au dimanche, au dimanche 2 juin. Et c'est en 2 sessions. Vous pouvez dire que non, moi, le soir, peut-être, mon horaire est compliqué. Mais il y a le matin, il y aura l'école du surnaturel qui va commencer chaque 8h jusqu'à 12h30. Il y aura l'école du surnaturel. Et le soir, à partir de 17h, nous allons venir pour mouvoir dans les pouvoirs qui opèrent le surnaturel. Nous vous attendons partout où vous êtes. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Bye bye.